qui m'a sauvé. J'aime Jésus, lui qui m'a... Voilà, veuillez vous lever maintenant. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Juge chapitre 16. À partir du verset 10. Vous allez lire avec moi. Moi, je lis dans la traduction du roi Jacques. Si c'est un peu différent, comprenez. Je dis Juge chapitre 16 à partir du verset 10. Et Delilah dit à Samson, voici, tu t'es moqué de moi, tu m'as dit des mensonges. Dis-moi maintenant, je t'ai pris, avec quoi tu pourrais être lié. Et il lui dit, si on me liait fermement avec des cordes neuves dont on ne se serait jamais servi, alors je deviendrai faible. Je serai comme un autre homme. Delilah prit donc des cordes neuves et l'en lia et lui dit, le Philistin sont sur toi, Samson. Il y avait des hommes embusqués dans la chambre. Et il les rompit de dessus ce bras comme un fil. Et Delilah dit à Samson, jusqu'ici tu t'es moqué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Dis-moi avec quoi tu pourrais être lié. Il lui dit, si tu tissais cette mèche de ma tête comme la toile, avec la toile, et elle les attacha avec la cheville et lui dit, tacha les chevilles. Les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla de son sommeil, arracha la cheville du métier ainsi que la toile. Et elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime quand ton cœur n'est pas avec moi? Tu t'es moqué de moi ces 3 fois. Tu ne m'as pas dit en quoi consiste ta grande vigueur. Et il arriva, comme elle les tracassait tous les jours par ses paroles et les pressait, tellement que son homme fut tourmenté jusqu'à la mort. Là maintenant c'est son âme qui est tourmentée. C'est que dans votre version il est écrit, son homme s'impatienta à la mort. Il lui déclara tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a jamais passé sur ma tête. Car je suis nazaréen de Dieu depuis l'utérus de ma mère. Si j'étais rasé, alors ma vigueur s'en irait de moi. Je deviendrais faible. Je serais comme tout autre homme. Alors Delilah vit qu'il lui avait déclaré tout son cœur. Elle envoya appeler les seigneurs de Philistins disant, montez cette fois, car il m'a ouvert le cœur, son cœur. Les seigneurs de Philistins montèrent vers elle et apportèrent de l'argent dans leurs mains. C'est bien le verset qui suit.
Parce que nous avons dit que son cri de Samson, les Philistins sont sur toi, était comme un cri de réveil. Et cette fois-ci, elle l'endormit sur ses genoux. Et appela un homme. Elle lui fit raser les 7 mèches de sa tête. Elle commença de l'humilier. Et sa vigueur se retira de lui. Elle dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en irai comme les autres fois. C'est à partir de ce verset que je voulais lire cette tradition. Je m'en irai comme les autres fois. Je me secouerai. Or, il ne savait pas que le Seigneur s'était retiré de lui. Veuillez vous asseoir. Quand il s'est secoué, c'est comme si la force venait de lui-même. Il avait oublié que cette force avait une source. Parce que Dieu dit à Zorobabel, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit. Il a secoué les muscles habituels. Frère Branham dit qu'il n'était pas assez musclé. C'était un petit bout d'homme. Mais que l'esprit de l'Éternel agitait. L'esprit lui donnait la force. Il se secoue, mais en vain. Il dit, je m'en irai comme les autres fois. Il essaie de marquer un pas. On l'arrête. Que Dieu bénisse l'église. C'est avec ça qu'on a parlé pendant cette semaine de l'église séduite par le monde. J'avais dit le mercredi, je répète quelques mots. Et je lirai aussi quelques citations. Alors j'ajouterai quelque chose. Je serai un peu long aujourd'hui. Vous allez me supporter. Mais nous nous arrêterons comme Dieu l'aura voulu. J'avais dit qu'il y a toujours un temps que Dieu accorde à quelqu'un. Pour le répéter, lisez avec moi Apocalypse chapitre 2. Ce sont les 2 écritures que Frère Branham a lues pour prêcher ce sermon ici. Apocalypse 2, verset 21. Je lui ai donné 10 temps afin qu'elle se répande. Et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. La femme. Bien sûr, c'est l'église, mais s'il parle en termes de femme, voici, je vais la jeter sur un lit. Envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. Le premier verset dit que je lui ai donné 10 temps. Afin qu'elle se repentit, mais elle ne s'est pas repentie. Là nous avons lu Frère Branham dans le début et la fin de la dispensation de gentil. Il dit cette citation ici. Frère Branham dit ceci. Début et la fin de la dispensation de gentil. Au paragraphe 44.
Eh bien, il est permis à un homme d'aller jusqu'à un certain point. Tu peux aller. Il existe néanmoins une ligne de démarcation entre la vie et la mort. Il ne doit jamais la franchir. Voyez-vous, vous pouvez continuer pour un temps avec votre petite folie. Mais vous feriez mieux de savoir où se trouve cette ligne. Le Seigneur ne vous a-t-il jamais arrêté dans une certaine chose? Il le fait pour nous tous. Il tire les rênes pour nous arrêter en disant maintenant ça suffit. Ce que tu as fait là, ça suffit. N'en rajoute plus. Maintenant ça suffit. Vous feriez mieux de surveiller ce que vous êtes en train de faire. Dans cet instant-là, quand vous vous avancez pour franchir cette ligne. Est-ce que l'église a écouté? Un homme appelé Frère Branham, un prédicateur baptiste, pour prêcher dans son église. Frère Branham a commencé à prêcher. Il a condamné le mauvais habillement de la femme, le maquillage, vers le fond. La fille de ces pasteurs-là était assise. Après culte, elle est allée voir Frère Branham. Frère Branham dit qu'elle m'a passé au savon. C'est ça. Il a tourné sur Frère Branham. Il ne faut pas que mon père embauche des gens comme toi. Il dit que son père l'a embauché. J'aimerais lire ça pour que vous les compreniez bien. Les noces de l'agneau, prêché le 21 janvier 70. Parce que j'aimerais vous dire ceci, église. Chacun de nous, même ce matin, peut sceller sa destinée. Restant en vie, mais pour sa destinée déjà arrivée. Il peut traverser la ligne de démarcation ce matin. Qui sépare la grâce du jugement. Donc, plus de grâce pour vous. Tout comme ce matin, vous pouvez sceller votre vie dans le baptême du Saint-Esprit. C'est un gage qui montre que vous avez déjà l'étiquette de votre rédemption. Donc on avance de tous les deux côtés. Je prends les paragraphes 246. J'irai jusqu'à 256. Il y a quelque temps, je prêchais quelque chose qui allait dans le même sens. Je parlais à une jeune fille qui était debout au fond. Frère lui a parlé. Frère en train de prêcher, il l'a vu derrière là. Il a commencé à lui parler. Elle était horrible à voir. La fille d'un prédicateur. Elle est venue me voir à la sortie de l'église. Elle m'a passé au savon. Elle a dit, vous espèce
espèce d'ignorant. Une petite effrontée aux lèvres peinturilées, aux cheveux courts coupés. Vous espèce d'ignorant. Elle vient, elle dit, Elle a dit, si je voulais que quelqu'un me parle de tout ça, même si le monde tout campagne, si je voulais quelqu'un me parle de tout ça, je prendrais quelqu'un qui a du bon sens. Elle a dit, ne vous avisez plus jamais de venir prêcher des choses de ce genre derrière la chair de mon père. Ne t'hasarde pas. Ne t'hasarde pas à monter derrière la chair de mon père pour prêcher de telles choses non plus. J'ai dit, voulez-vous me dire par là que votre papa, un brave et honnête prédicateur baptiste comme lui, ne prêcherait pas contre ces choses? Elle a dit, il ne vous a pas embauché pour que vous veniez ici. J'ai dit, il ne m'a pas embauché du tout. Je suis venu sur son invitation. Elle a dit, je ne vous le pardonnerai jamais. Vraiment, tu as le pauvre sur moi, tu m'as humilié. En aucun cas, je ne te pardonnerai guère. Il faut surveiller ce que vous parlez. Elle ne savait pas à qui elle s'adressait. Même s'il était gentil, s'il ne voulait pas répondre, il y a des choses qu'un prédicateur acceptera, mais Dieu n'acceptera pas. Il a dit, bon, lui banalise, il comprend, mais Dieu au ciel refuse de comprendre. Même si tu es sa femme, même si tu es son enfant, quand la sœur Meda a claqué la porte, frère Branham n'en a pas fait un problème. Il n'a pas parlé, mais Dieu au ciel, Dieu n'a pas accepté ça. Dieu a dit à Branham, va lui montrer. Rappelle-lui ce que j'ai fait à Myriam et Aaron. Elle dit à frère Branham, je ne vous pardonnerai jamais ça. J'ai dit, ça c'est votre affaire. Je me suis tenu qu'à l'évangile. Frère Branham dit, un petit vent agitait les rosiers, c'était une belle jeune femme. Un peu plus tard, un an plus tard, j'ai repassé dans cette ville, parce que quand elle a parlé comme ça, Frère Branham lui a parlé les choses qu'il n'a pas mentionnées ici. C'est la femme qui va les lui rappeler plus tard. C'est un an après. Frère Branham dit, je repassais dans cette ville. Je vis cette même jeune femme qui descendait la rue avec sa jupe qui pendait. Elle fumait une cigarette. Je pensais, c'est la femme, ou plutôt la fille de frère Intel. Je traversais la rue pour essayer d'aller vers elle. Elle a levé les yeux vers moi. Vous savez comment les filles vous regardent avec des dents là? Elle fumait. Cette cigarette est renvoyée la fumée par le nez.
Elle a dit, salut prédicateur. Un de ces petits argots impudents, le langage des jeunes. Ah, bah tu es là, master. Et mon papa, papa, vieux. S'il va un papa, papa, il dit ah, vieux, du monde mal. Vieux, vous voyez ces histoires-là? Salut prédicateur. J'ai dit, oh là là. Hey. Elle a dit, tirez donc une bouffée de ma cigarette, soyez un homme. Ah, votre madame, non, combien d'enfants qui est aussi, il a le monde tout le ah, je crois que vous avez Franck. Tire aussi, non? Soyez un homme. Il a le monde tout le monde, mais. Je dis, n'avez-vous pas honte de vous? Elle a plongé la main dans son sac à main. Elle a dit, prenez une cigarette. Prenez donc une cigarette. J'ai dit, honte à vous. Honte à vous d'offrir une cigarette à un serviteur de Dieu. Elle a dit, dans ce cas, vous prendrez peut-être une gorgée de ma bouteille. Je dis, ne dites pas ça, je vous en prie. Je l'ai regardé. Je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Parce que son papa est un brave homme. Je l'ai regardé. Je pensais, oh là là, elle pensait avoir amplement de temps. C'est ça ce que je voulais vous dire. Il y a une ligne que vous pouvez franchir. Même aujourd'hui, ce matin. Mais peut-être vous pensez que vous avez du temps. Laissez-moi vous dire ma propre expérience que j'ai faite récemment. Je vous dis qu'en tant que prédicateur, je me suis senti vulnérable. Quand simplement j'ai comparé les tableaux de frères Kabou que je viens de vivre. Tu dis que le moine est tout Kabou. Lundi, je cause avec le téléphone. Il me dit je suis malade, c'était la nuit. Le mardi, je suis allé chez lui. On a parlé avec nos petits humours comme il l'aime souvent. On s'est dit au revoir. Mercredi, je me suis dit, bon, comme il est soukir, il me l'a dit, il n'est pas venu au culte. Et j'ai dit, quand frère Ben me dit, il ne parle pas, j'ai dit, ah, bon, tu vas le bien, tu m'as caprice, tu es bien, je vous dis, il me faut arrêter moi-même là-bas. C'est à 21h, nous sommes allés avec Jack Repossien. Je l'appelle frère Georges. Frère Georges. Il me regarde. Je dis, ce n'est pas possible. Je vous dis, comme frère Branham l'a dit, profitez du temps que Dieu vous a donné. Je cherchais comment il pouvait me parler. Pour qu'il me dise comment il se sent. Je lui ai dit, est-ce que vous pouvez écrire? Il me dit oui, avec la tête. Mon épouse était là. J'ai ouvert le sac, j'ai donné un papier. Je lui ai donné un stylo. Écrivez-moi quelque chose ici. Vous le connaissez, c'est un homme costaud. Il s'est relevé du lit. Il s'est assis. Il a tenu le stylo. Il a essayé d'écrire sans succès. Il a essayé d'écrire. Alors j'ai compris qu'il avait un problème avec cette main. J'ai sorti cette tablette. Je lui ai donné. Écrivez même moi avec quelques doigts.
Il essaye de taper. Ça ne tient pas. Je sortis de là bouleversé. Pas forcément pour lui aussi. Mais je me suis dit moi-même. J'ai dit c'est ça la vie. Un homme peut se réveiller un matin et ne plus rien faire. J'ai dit mais ce n'est pas possible. Cette vie n'a pas de sens. Vous qui pensez que c'est ça la vie, ça ce n'est pas la vie. S'il n'y avait que ça comme vie, nous sommes tous malheureux. Je me suis dit mais ça n'a pas de sens. Quelqu'un avec qui vous parlez, même ce matin-là, il a parlé. Et puis c'est fini. On s'était comme ça. Ne pensez pas que vous avez plus de temps. C'est ce que je voulais vous dire. Frère Branham dit, elle pensait avoir largement de temps. Je me suis mis à poursuivre ma route. Allez, il a commencé à poursuivre ça. Je ne pouvais m'empêcher de verser les larmes. J'ai poursuivi ma route. Quand il fait Branham s'est tourné, il a dit. Elle a dit, attendez un instant. J'ai dit oui madame. Elle m'a rattrapé. Madame dit, c'était presque une honte de lui parler en pleine rue. Vu la manière qu'elle était habillée, en train de fumer, Madame dit, alors que les gens passaient, elle s'est approchée et elle a dit, vous souvenez-vous de ce que vous m'aviez dit ce soir-là? J'ai dit, je m'en souviendrai toujours. Elle a dit, prédicateur, pasteur, je veux vous dire que vous aviez raison. Il avait raison sur quoi? Elle a dit, j'ai attristé le Saint-Esprit pour la dernière fois. C'est ça le message que Frère Branham lui avait dit. Il lui avait dit avec ça, un jour, tu attristeras le Saint-Esprit pour la dernière fois. Pendant qu'il lui disait, elle n'avait rien compris. C'est une année plus tard qu'elle va dire à Frère Branham, vous aviez raison. Bon, voici la déclaration que cette femme a faite. Et ça, je ne l'oublierai jamais tant que je vivrai. Elle a dit, il traitait avec moi ce soir-là. Mais a-t-elle dit, quand je l'ai rejeté cette fois-là, c'était ma dernière opportunité. Elle a dit, mon cœur s'est tellement endurci que je ne m'intéresse pas à Dieu, à l'église, ni à rien d'autre. Est-ce qu'elle était-elle morte? Hein? Elle était morte? Elle était vivante. Mais néanmoins, elle avait déjà scellé son sort. Il était déjà arrivé. Madame dit,
Elle dit à frère Branham, tous les jours, je maudis mon père. C'est ça, c'est qui est déjà arrivé. C'est le genre des jeunes, tu le vois en face de son père, il l'injurie, il est prêt à lui taper. C'est le genre des gens pareils. J'ai entendu un jeune homme dire à sa maman, on a comprendre que autant raté. Tout ça c'est parce que tu n'avais pas étudié. Est-ce que vous ne les voyez pas? C'est courant dans la vie. Il dit, tous les jours je maudis mon père. Elle dit, je pourrais voir l'âme de ma mère frire en enfer comme une crêpe et en rire. Ça me pousse à rire. Même si je vais voir l'âme de ma mère briser dans l'enfer, les sentiments humains sont terminés. Frère Branham dit, voilà ce que c'est que d'attrister le Saint-Esprit pour la dernière fois. Pensez-y. Et nous avons dit quelque chose le vendredi. Ce qui fait défaut, c'est que nous avons changé notre adoration à une tradition. Quand nous allons maintenant à l'église, c'est comme quelqu'un qui irait à l'école. Il sait qu'à l'école, l'enseignant viendra, il enseignera et puis nous allons sortir, c'est réglé. Et cependant, quand vous allez à un hôpital malade, vous tremblez. Vous dites, je ne sais pas le sort qui m'attend. Est-ce que ce n'est pas vrai? Vous tremblez pour la chair. Maintenant, on m'a dit que chaque jour quand vous entrez à l'église, vous ne sortez pas comme vous êtes entré. Chaque jour. Soit vous sortez un peu meilleur, ou encore un peu plus pire. C'est ici où on scelle les sorts de nos vies, nous-mêmes. Frère Branham dit ceci. Il parle maintenant de Samson, entrons dans notre prédication. Une église séduite par le monde. Paragraphe 5 à 6. J'avais lu et je relis. Samson ressemble à bien des égards à l'église. Il avait eu un bon début. Il s'est engagé dans la bonne direction. L'église dont je parle, prenez-vous vous-même comme église. Quand il a commencé, il fit appeler un vaillant héros. Il a commencé en servant le Seigneur, en gardant ses paroles et en accomplissant ses commandements. C'était un peu comme l'église. Elle a commencé, comme on le dirait d'après le monde, elle a commencé du bon pied. Elle a commencé en observant les commandements du Seigneur. Et aussi longtemps que Samson suivait le Seigneur, le Seigneur utilisait Samson. En effet, Dieu est capable de garder et d'utiliser quiconque le suivra. Car c'est l'affaire de Dieu. Mais lorsque nous nous éloignons, nous détournons des affaires de Dieu, alors Dieu ne peut plus nous utiliser.
Lorsque nous suivons résolument les commandements de Dieu, lorsque nous restons dans les pages de la Bible et que nous adorons d'après la parole écrite et que nous l'adorons dans l'esprit et dans la vérité de la parole, alors Dieu peut utiliser n'importe quel individu. Amen. Amen. Mais lorsque l'idée nous vient de se détourner pour suivre autre chose, alors Dieu ne peut plus utiliser cette personne. Amen, Église. Amen, Ecclesia. Mais la personne que Dieu n'utilise pas là, ça ne veut pas dire qu'elle mourra. Non. Elle peut bien rester sur la terre, parfois même dans le même poste. S'il était pasteur, il est toujours pasteur. S'il est diacre, il est toujours diacre. S'il est prédicateur, il est toujours prédicateur aux yeux des hommes. Mais Dieu a déjà pris la décision que cet homme, je ne peux plus l'utiliser. Il peut monter ici, faire des grimaces, inciter les gens. Vous sentez que l'onction est là. Mais Dieu au ciel, Dieu sait que cet homme, je ne peux plus l'utiliser. Laissez-moi vous donner l'exemple. Le roi Saül, quand Dieu l'a refusé, est-ce qu'on l'a détrôné roi? Non. Il est resté roi. Quand la guerre est venue, il est allé à la bataille. Lisez-les avec moi. Dans 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel 15, 23. Je vais m'arrêter au verset 29. Là, c'est quand Dieu l'a envoyé tuer Agag pour les Madianites. Agag, c'était le roi qui le tue même le bête. Mais quand lui arrive, à cause de la cupidité, il prend le bête qui était grasse là. Et le roi lui a dit, s'il te plaît, conserve-moi la vie. Il a oublié le commandement de l'Éternel. Il a pris Agag aussi. Quand il vient, comme un malin, il a caché ça à son pasteur Samuel. Il a caché les brebis quelque part. À peine qu'il ait rencontré Samuel, il lui dit, j'ai fait tout ce que l'Éternel m'avait ordonné. Samuel le regarde. Samuel lui dit, mais ce bêlement que j'entends là vient d'où? Toi tu as tout fait, mais ce bêlement là. Non, j'ai pris ça pour venir offrir à l'Éternel. Samuel lui dit non. Mais Dieu ne t'avait pas demandé de faire ça. Verset 23, il lui dit, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Quand vous désobéissez, vous êtes comme un idolâtre. Mais c'est la Bible, c'est pas moi. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphèmes. Maintenant écoute le message. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette comme roi.
L'Éternel a refusé ta royauté. Comme toi tu as désobéi à sa parole, lui aussi a refusé ta royauté. Que Dieu vous bénisse. Là est-ce qu'on avait détrôné Saoul avec les habits royaux, lui remettre comme un peuple? Non. Non. Il a gardé les habits royaux. Il est resté roi. Mais Samuel, avec Dieu, avec Saül, les trois là, savaient que Dieu a déjà rejeté cet homme. Comme un homme, quand Dieu le rejette ou quand il rejette Dieu, il est la première personne à s'en rendre conscient. Il sait au fond de son cœur que, en tout cas, moi et Dieu, c'est fini. À part les témoins de Dieu, la quatrième personne qui sait ça, c'est le diable. Le diable sait. Quand tu abandonnes Dieu ou quand Dieu t'abandonne, le diable sait. Il sait que cet homme n'a plus Dieu. Ce qu'il fait là, il n'a plus Dieu en lui. C'est qu'un chef coutumier a dit à un frère du côté de Camogne. Il chef le chef lui dit, toi tu vas me dompter, toi. Il dit quitte là. Moi j'ai Dieu. Le chef lui dit calme-toi. Quand tu avais Dieu, moi je le savais. Même le diable le connaît. Même Delila a dit au prince, pour cette fois, il m'a ouvert les cœurs. Cette fois c'est réglé. Le diable savait que aujourd'hui, Samson a livré le secret. Tu peux tromper les hommes. D'ailleurs, frère Branham dit que même la nature, tu ne peux pas la tromper. Les bêtes ne savent pas répondre aux semblants. As-tu déjà vu les poules? Tu veux les tuer, tu les fais appel, elles fuient. Il comprend que non, ces gars quand il m'appelle, c'est pour mettre fin à ma vie. Il lui dit, parce que tu as refusé les commandements de l'Éternel, tu as rejeté, parce que tu as rejeté la parole de l'Éternel. L'Éternel aussi te rejette comme roi. Alors ça il dit à Samuel, j'ai péché. J'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Je n'ai pas obéi à tes paroles. Fais-moi vous dire que certaines repentances viennent trop tard. Certaines repentances arrivent en retard. Samuel était en train de les regarder. Je craignais le peuple, j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché. Viens avec moi. Je me prosterne. Samuel dit à Saül, je ne retournerai pas avec toi. Car tu as rejeté la parole de l'Éternel. Et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Donc tu viens avec moi, je ne parle pas avec toi. Samuel lui donne les dos. Quand il avance, Saül le tient dans les manteaux. Samuel avance. Les manteaux se déchirent. Samuel se retourne et les regarde. Tu vois comme le manteau est déchiré. Ainsi le royaume est déchiré au-dessus de toi.
Comme le manteau est déchiré, à ce qui concerne ton règne, ça n'est fini. Il continue de supplication. Comme Samuel s'est tourné pour s'en aller, Samuel le saisit par le bas de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, l'Éternel te sur aujourd'hui, et dessus toi la royauté d'Israël. Il le donne à un autre qui est meilleur que toi. Quand tu désobéis, tu peux faire l'orgueil. Mais sache que Dieu du ciel ramassera un homme meilleur que toi. Amen. Même si tu es prédicateur, il prêche, tout le monde se tient debout. Ne t'inquiète pas. Dieu ramassera même dans ce banc ici un petit prédicateur qui va secouer cette église du début jusqu'à la fin. Même toi là où tu es assis, tu dis, même quand j'ai toujours prêché, mais pas comme celui-là. Oui. Branham était assis dans une chaise un jour dans le régime ministériel. Un vieux. On appelle Mukulumpe pour qu'il prêche. Branham dit quand le prière montait pour aller à la chair, moi là où j'étais assis, j'ai eu pitié de lui. Ces jeunes ont déjà prêché. On fait monter ses papas, vieux qu'il est. Qu'est-ce qu'il dira? Frère Branham dit que ses papas montent, il commence à prêcher. Il prêchait jusqu'à arriver au bout de ses souffles. Comme s'il voulait tomber. Il saute. Il commence à prêcher. Il dit aux gens, votre estrade est petite. Branham regarde. Tiens. Quelqu'un qui était à son côté lui dit que toi tu es prédicateur. Non, je ne suis pas prédicateur. Branham dit que quand je vis la démonstration que ce n'est pas fait, j'ai dit que moi-même incapable que je suis de le faire aussi. L'Éternel s'est trouvé un homme meilleur que toi. À cause de quoi? État désobéissance. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se répand point. Car il n'est pas un homme pour se repentir. Saül dit à Samuel quoi? J'ai péché. Du moins un pécat. Maintenant je t'en supplie. Honore-moi. La personne qui commet un péché, il veut que c'est l'attitude de beaucoup de croyants. C'est bien lui qui est coupable. On m'a humilié. Pour quel bien que tu avais fait toi? Honore-moi. Même dans les péchés, en présence des anciens de mon peuple. En présence d'Israël. Honore-moi quand même. Reviens avec moi. Je me prosternerai devant l'Éternel ton Dieu. Samuel est très bientôt. Samuel, bimpa, allons-y. Il faut arriver. Il dit à Saül que Agag, où est Agag? C'est roi là. Oh là là. Le roi, là où il était, dit oh, pour la mort c'est déjà passé, maintenant j'ai eu l'honneur ou bien la joie. Quand Agag se présente. Sautez un peu, aller au verset 32. Puis Samuel dit, amenez-moi Agag.
Samuel Agag s'avança d'un air joyeux et dit, il disait, certainement l'amertume est passée. L'amertume de la mort est passée. Et la Bible dit, Samuel dit, de même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ta mère aussi, ainsi ta mère, entre les femmes, sera privée d'un fils. C'est la personne même s'il était prophète, il a pris l'épée, il a tué Agag. Ça, il pensait que Samuel était revenu pour le soutenir, mais il ne savait pas que Samuel était revenu pour exécuter ce que lui n'a pas fait. L'Éternel s'est retiré de lui comme il s'était retiré de Samson. Il est resté bomba la torse comme roi. Et puis il s'engage dans la bataille. Si vous lisez la Bible, lisez la complainte que David fait sur Saül et son enfant. Jonathan. David dit, comment les héros sont-ils tombés? À l'intérieur de ces champs, il donne lui-même la réponse. Parce que l'huile a cessé de les oindre. Il est resté comme ça, sans Dieu, sans onction. Mais il est allé à la bataille. À cause de quoi? Tout était devenu une tradition. Est-ce que telle n'est pas ta religion ce matin? On peut maintenant prêcher du matin au soir, mais quand tu sors, rien ne change. Tout est devenu une tradition. Samuel Après que Samuel ait fait tout ça, il monte à la montagne, il commence à pleurer Saoul. Comme un pasteur qui livre un croyant Satan, il part chez lui, commence à pleurer. Mais pourquoi ce croyant est parti? Juge chapitre 16 verset 1, Dieu dit, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile. Va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethlehemite. Car je vis parmi ses fils celui que je désire pour toi. Je lis dans les sermons intitulés Toutes choses. Prêché le 24 novembre 1962. Paragraphe 29. Je vais sauter lire 34 à 35. Et puis je m'arrêtais ici une minute. Voyez-vous ce que je martèle jour après jour et soir après soir? Ce n'est pas que j'ai quelque chose contre les méthodistes. Ah, mes soeurs et mes frères, ce n'est pas que j'ai des choses contre vous. Frère Branham dit, les baptistes, les presbytériens, les dénominations. Frère Branham dit, ce qu'il le fait marteler soir après soir, c'est parce que vous
Laissez-moi reprendre doucement. C'est parce que vous perdez cette sincérité chose que vous devriez avoir dans votre adoration. Saluez votre voisin. Dites-lui qu'il ne manque jamais de sincérité dans votre adoration. Que Dieu vous bénisse. Parce que quand vous parlez, même si vous faites semblant, le cœur ici, il te dit, toi tu n'es pas en ordre avec Dieu. Même si vous faites semblant, même si c'est dans un jubilé, nous sentons, nous dansons dans ton cœur. Il y a quelque chose qui te dit, toi tu n'es pas en ordre. Alors frère Branham dit, je martèle chaque jour pour que vous ne perdiez pas cette sincérité. Autrement dit, que vous écoutiez toujours cette voix-là. Même quand tu parles, fais des repentances formalistes là. Vous aménagez le langage. Même quand tu veux quitter, le cœur te dit, tu as parlé, mais en réalité, tu n'as rien arrangé. Vous n'avez même pas besoin que quelqu'un vous le dise parce que Dieu a placé ça dans chaque cœur. Sauf si votre cœur est déjà devenu à l'état du cœur de cette jeune fille. Plus rien ne l'intéressait. C'est quelque chose que vous devriez avoir dans votre adoration. L'adoration aujourd'hui, ça devient simplement une tradition familiale. Quand nous venons à l'église et qu'on demande, voyez-vous la nouvelle naissance? Oui, assurément. Croyez-vous au sang? Oh, assurément. Assurément. J'ai accepté cela. Voyez-vous, il n'y a aucune sincérité là-dedans. Seigneur, il n'y a aucune sincérité là-dedans. Quand il va offrir son sacrifice d'expiation pour prendre la communion, il la prend n'importe comment. Qu'il fume, qu'il boive, qu'il court avec la femme de quelqu'un d'autre, ou que les femmes se comportent de n'importe comment, et il va prendre cette communion. Alors que, rendez-vous compte, la Bible dit, si un homme mange cette chair et boit ce sang indignement, et boit ce sang indignement, la Bible dit quoi? Il est coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Est-ce que l'église écoute? C'est moi continuer. Il est coupable envers le sang et la chair et le sang du Seigneur. Nous avons perdu la sincérité. Est-ce que l'église écoute ça? Quand on était encore plus jeune, on venait à la Sainte Seine pour contempler. Parce que nous regardions, en tout cas moi je ne suis pas digne de prendre. Il n'y a pas longtemps j'étais dans une église où on m'a invité. Une église du message. J'étais même assis près du pasteur.
Pendant que les sœurs s'avancent pour la Sainte Seine, je vis une jeune fille venir avec les vis d'oreilles pour prendre la Sainte Seine. Je demandais directement à l'ancien, à India Koué qui était là. Est-ce que celle-là aussi c'est votre sœur? Il me dit oui, c'est notre sœur. Nous avons parlé. Nous sommes fatigués. On a conseillé. Mais je dis, mais elle est dans la ligne. Pour prendre la Sainte Seine. C'est ce que nous sommes devenus. Les Philistins sont sur nous. Elles sont combien ici? Qui viennent avec des cheveux coupés, avec des cabellos, avec des vernis, en train de danser, assoiffés du vin. Elles prennent la Sainte Seine comme ça. Elles viennent ne se parlant même pas avec sa voisine. Mais elle vient. Est-ce qu'ici il y a encore quelque chose? Qu'il soit un coureur de jupons, ça ne lui dit rien. Qu'il fume, qu'il boive, qu'il court avec la femme de quelqu'un. Il vient à la cour. J'en ai parlé, la Sainte Seine c'est pour bientôt, je vais continuer plus tard. Tout madame dit, nous avons perdu la sincérité. Il y a quelque chose qui cloche en nous. Notre fête solennelle n'est plus ce qu'elle était. Ce n'est plus la fête des vainqueurs comme nous l'appelions. Ouais. On écrivait la fête des vainqueurs. En tout cas, moi je ne suis pas encore vainqueur, je ne m'avance pas. Même ton mari qui sait que tu ne parles pas à telle sœur, quand il te voit avancer vers la Sainte Seine, il se dit, est-ce que je dois me lever et l'arrêter? Il peut dire au diacre, dites à mon épouse de ne pas prendre la Sainte Seine. Diacre, je ne mange pas, pourquoi? C'est mon problème avec Dieu. Non, frère Branham aussi a dit ça. Frère Branham a dit, si vous connaissez que quelqu'un mène une mauvaise vie, et qu'il veut venir à la Sainte Seine, vous pouvez lui dire, frère, non, je trouve que vous ne pouvez pas manger la Sainte Seine. Regarde la vie que vous avez. Vous le dites gentiment, vous le lui dites. Ça, on a oublié. Ça, c'est mon problème avec Dieu. C'est mon problème avec Dieu. Quel est le problème avec Dieu? Veux-tu dire que c'est seul Dieu qui te va? Tout ce monde ne te va plus? Ah, Seigneur. Oh, nous n'avons plus la sincérité. Eh bien aujourd'hui, notre tradition enlève la puissance de notre adoration. Oui. Parce que c'est devenu une tradition. Il n'y a plus de puissance. Et une religion sans puissance, Dieu la hait. Dieu ne l'aime pas. Oh, mais c'est ce que frère Branham dit, laissez-moi lire. À cause de nos propres traditions. Et nous disons, ça veut dire les méthodistes, les baptistes. Frère Branham dit, il s'agit de pentecôtistes. Comme moi je dis, il s'agit du tabernacle de Cana. C'est nous tous ensemble
ou même incline-moi aussi dedans. Nous tous ensemble. Frère Branham dit, votre tradition a perdu sa puissance. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas fait cela. Les gens disent, hein? Jésus a dit que celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. C'est juste. Maintenant, Frère Branham dit, nous en avons fait une tradition. Oui, bon, ton malade, tu crois, viens ici, confesse ce que tu as fait. Mais je n'ai aucun cas chez moi. Et tu Jésus? Depuis que tu as vu jour, tu n'as aucun péché commis toi. J'irai confesser à Dieu. Qui t'a dit que tu pourras confesser à Dieu comme il se doit? Écoute maintenant. Résultat ici. Tu es baptisé aujourd'hui, demain on te rebaptise. Le lendemain on te rebaptise. Si le lendemain on te rebaptise. Parce que Frère Branham dit un véritable pardon apporte deux choses. La liberté et la purification. Si tu as confessé réellement, si tu t'es repenti, cette chose est partie pour toujours. Si c'est l'adultère, c'est parti. Parce que tu n'as pas confessé, parce que tu ne t'es pas repenti, on te baptise, mais tu retombes dans l'adultère. Quand tu te repens, le lendemain, tu tombes encore. Avec votre repentance formaliste, parce que le péché là, c'est une semence, c'est resté. Comme la semence est en toi, elle va continuer à produire le fruit. Tu as nettoyé superficiellement. Madame dit, nous en avons fait une tradition. Et cela a perdu sa puissance. Frère Madame dit, cela est une puanteur devant lui. Celui qui croit moi qui sera baptisé sera sauvé. C'est juste. Mais nous en avons fait une tradition. Cela est une puanteur devant lui. Voyez-vous la raison? L'adorateur en venant, en accomplissant cela, il le faisait seulement comme du formalisme. Après avoir été coaché dehors, quand on veut demander qui veut être baptisé au nom de Jésus-Christ, mais seulement ta main en l'air. Vous qui encadrez les gens de baptême, posez-leur des questions. Oui, moi j'ai attrapé un chulumbaï comme ça. J'allais les encadrer, j'ai dit, mais dites-moi, qu'est-ce qui vous a convaincu? Je demandais à chaque personne. Il me dit, bon, j'avais causé avec telle sœur. Et cette sœur-là est une sœur de notre église. Elle m'avait dit de venir et de prendre le baptême dans l'eau au nom de Jésus. Je lui ai dit, bon, toi tu m'attends d'abord à côté ici. Ton dossier, j'y reviendrai, je continue avec les autres. Un homme comme ça, si vous les baptisez, est-ce qu'il sait même ce que ça signifie le baptême? Il exécute seulement l'ordre de son évangéliste qui lui a amené là. Bon, quand je vais continuer cette histoire, quand j'ai refusé de les baptiser, un autre diacre est venu avec de bonnes explications et de l'a baptisé. Bon, on a observé. Quelques jours après,
le dossier de son mariage commence. Demain le lendemain, il commence à disparaître. La sœur dit, cet homme-là c'est un aventurier. Il apparaît, il disparaît, il apparaît, il disparaît. Finalement, il est parti pour de bon. Quel bien nous avons fait. Nous lui avons seulement encombré d'un fardeau comme s'il a été baptisé alors qu'il ne sait même pas ce qu'il faisait. Et nous sommes coupables de faire la même chose. Nous en avons fait du formalisme alors que c'est le commandement de Dieu. Par exemple, tout récemment, quand nos mouvements ont commencé, Dieu a commencé à y ajouter quelque chose. Nous sommes partis avec cela. Nous en avons fait une tradition. Cela a perdu sa puissance. Au lieu de lire le frère, cela a séparé le frère. Deux fois, vous faites cela juste comme une tradition. Sans sincérité là-dedans. Vous devez entrer dans la fête de Dieu avec sincérité. Maintenant, aucune véritable sincérité, aucun chagrin à cause du péché. Les gens viennent à l'hôtel et beaucoup d'entre eux ont beaucoup de musique, une danse, des battements de main. Peut-être qu'ils courent dans l'allée le long en large. Peut-être qu'ils parlent simplement en langue. Eh bien, je crois au fait de parler en langue. Je crois au fait de courir, les allées le long en large. Je crois au fait de battre le main. Mais s'il n'y a pas de sentiment là derrière, s'il n'y a aucune sincérité selon laquelle Jésus-Christ vous a purifié. Quand vous battez les mains, vous dansez. Ça devait être un signe que Jésus vous a pardonné, vous a purifié. Frère Branham dit, s'il n'y a pas de sentiment, s'il n'y a aucune sincérité selon laquelle Jésus-Christ vous a purifié, vous ne le faites pas parce que Mademoiselle Jones l'a fait. Vous ne le faites pas parce qu'il y a quelque chose en vous qui palpite. Mais vous le faites, hein? Non, doucement. Mais vous le faites parce qu'il y a quelque chose en vous qui palpite. La tristesse pour vos péchés et la joie de la victoire que vous partagez par la résurrection de votre sacrifice, l'évidence de votre sécurité éternelle. On pose la question, comment pouvez-vous ne pas être sincère dans cela? En ce qui concerne ton âme, comment pouvez-vous manquer la sincérité quant à votre âme? Tu poursuis quoi? Que les gens applaudissent pour toi? Moi, si c'était possible, même je devrais abandonner le ministère. Je vous dis la vérité. Si c'était possible, j'allais abandonner ça. S'il m'était permis, ce n'est que la guerre sur la guerre. Invite à ne pas inviter.
Bataille après bataille. Même quand vous ne voulez pas me mêler d'un problème, vous vous retrouvez là-dedans. Mais quant à votre âme, comment pouvez-vous ne pas être sincère? C'est quand tu as une blessure, même si on t'amène pas à l'hôpital, toi-même, voir le médecin. Ça fait mal. Il faut qu'on soigne bien ces blessures. Ça risque de pourrir. On risque de me décapiter la jambe. Il s'agit de l'âme. L'âme qui vivra éternellement. Est-ce qu'il faut qu'on vous pousse, qu'on vous supplie, qu'on vous exhorte? Toi là, la sorcellerie que tu gardes là, tu vas là avec ça où? Montre-moi une sorcière qui est bien créée. Tu apportes la sorcellerie dans une église de Dieu vivant. Il y a des gens, vous n'entendrez son nom que quand ça ne va pas bien à l'église. Lui, donc, moindre erreur, il s'en saisit. Là, il devient évangéliste. Comme j'ai toujours dit, si le monde change, il y a des prédicateurs qui manqueront de prédications à prêcher. Parce que ne presque les erreurs des autres. Donc si les autres ne commettent pas les erreurs, ils n'ont plus de prédication à prêcher. Même si tu vas me chicoter, dire que si tu es un prédicateur, tu te dis que non, c'est votre prédicateur à toi. Quant à moi, je ne le reconnais pas. Il prêche quoi? Vous vous souciez des honneurs comme Saül. En tout cas, regarde, tous les anciens de mon peuple me regardent. Honore-moi. Mais pourquoi je dois t'honorer alors que tu es dans le péché? Tu devais avoir la tristesse. Tu devais avoir la sincérité. Et repentir. Parce que toi tu es un homme, tu es un chef. Tu ne peux pas arranger. Même toi-même tu es convaincu que j'ai calomnié mon épouse. Tu ne peux pas me t'humilier pour demander pardon. Bon chéri, mon âme, j'ai vérifié cette affaire-là. Ce n'était pas comme ça. Donc je vais te le dire. Et c'est ça arrangé. Toi tu m'as déjà attaqué. Tu m'as grondé. Il y a même des roublards qui donnent des coups à leurs femmes. Je t'appelle l'enfant à tort. C'est à tort que je l'ai. Parce que l'argent que j'ai cherché, je l'ai retrouvé moi-même. Maintenant appelle l'enfant. Demande-lui pardon. Avec humilité. C'est ça arrangé? Bon fiston, prends 500. Va manger les beignets. J'ai retrouvé l'argent. Mais ça ce n'est pas arrangé. Commence par me dire pardonnez-moi, je t'ai tapé à tort mon enfant. Tu n'avais pas fait du mal. Pardonne-moi mon fils. Mais donner l'argent n'est pas l'échange de ce que toi tu as fait. Parce que toi tu es un chef. Tu ne demandes jamais pardon ni à la femme ni aux enfants. C'est que toi tu es Elohim parfait. Tu ne commets pas de péché. Tu es plus spirituel que frère Branham. Oui, parce que frère Branham lui demandait pardon à Meda. Qui ont déjà lu ça? Qui ont déjà vu frère Branham demander pardon à Meda.
Église moi benel de Kimba Mukenji. Église et des gens de Elda. Ils ne lisent pas le message. 4 personnes. Vous ne connaissez même pas la vie de votre prophète. Quand je prophète faut me demander pardon à Mida. Oui, tu parles à mon volomba. Moi, tu vas que je m'aide à l'osser. Quels sont les antécédents que toi tu as qui ne s'arrêtent pas? Ne pensez pas que le temps viendra tout arranger comme les hommes le disent. C'est faux. Pas de chukonu chupita, bijimbima no kupita, malu aja longolok. To mulongolo diwa malongwe. Les réparateurs. C'est vous qui devez arranger les choses. Le temps ne viendra arranger à votre place. Et vous ne savez même pas jusqu'à quel temps vous vivrez. Jusqu'à quand resteras-tu en vie? Tu ne le sais pas. Je voudrais insister sur cette sincérité. Je lis Ésaïe que j'avais lu. Ésaïe 1 verset 12 à 18. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande d'essuyer mes parvis, cessez d'apporter des vaines offrandes. Pourtant, apporter les offrandes était une loi. Comment Dieu refuse-t-il sa propre loi? Cessez d'apporter vos offrandes vaines. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lignes, les sabbats, les assemblées. Je ne puis voir les crimes s'asseoir aux solennités. Ngonde mipya sabatu mipya magisaishi mapya chena muswe kumuna bile mabiso mafesto ato nuni bikisu bienwabi nubwe jitoni mu malo atijini. Vous venez avec vos criminalités, vous mettez dans les affaires sacrées. Mon âme est vos nouvelles lignes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. J'enlève mes yeux. Quand vous multipliez les prières, Dieu dit, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous. Purifiez-vous devant mes yeux. Ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Saluez votre voisin, dites-lui, recherchez la justice. Que Dieu vous bénisse. Mais c'est ce qui est important dans la loi. Jésus dit aux Juifs que vous payez la dîme même des feuillages, de la menthe, du cumum, du primum. Mais vous oubliez ce qui est important. Dans la loi, il cite la justice. Pour la dîme, vous payez des moindres choses. Mais le plus important, ton âme, tu la négliges. Il dit, recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Mais attention, on vient avec la sincérité de son cœur. Citez la chose par son nom.
Est-ce que l'église écoute? Citez l'église par le mal par son nom. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour trop approfondir sur Samson, mais je vais dire quelque chose. Une église séduite par le monde, paragraphe 75. Là on a saisi Samson. Quelle est la première chose qu'ils ont faite quand ils l'ont attrapé? Ils l'ont d'abord lié. Ils ont enlevé sa puissance. Ils ont découvert son secret. Ils ont découvert votre secret. Est-ce que l'église écoute? Le monde a découvert votre secret. Maintenant, vous femmes, vous coupez vos cheveux. Et cela c'est comme le monde. Et vous les hommes, vous commencez à vous comporter tous comme le monde. Pourquoi? Parce que le diable a découvert le secret. C'est que vos lois étaient différentes des lois du monde. Alors qu'est-ce qu'il fallait? Il sait qu'il ne peut pas vous sortir ici, vous renvoyer dans le monde. Il a pris le monde, il a amené vers vous. Maintenant vous êtes assis sur les bancs de l'église, plein de la mondanité. Voilà pourquoi il ne vous bouge pas. Il sait que la mission est déjà terminée, il est accompli. Il t'a laissé seulement les courses de chaque mercredi tu viens, vendredi tu viens, dimanche tu viens. Le diable sait que la fin de la course tu lui appartiens. Et vous hommes, vous commencez à vous comporter comme tous comme le monde. C'est très bien. On raconte les blagues de sales blagues. On sort fumer quelques cigarettes. On sort avec l'épouse du voisin. Et tout le reste comme cela. On prend un petit verre amical pour préserver son emploi. Ici je ne peux pas refuser. Je préférerais rester couché à plat ventre. Il faut dire la matin. Manger des biscuits secs. Boire de l'eau plate. Mais rester propre. Et pire devant Dieu. Plutôt que de faire des compromis pour un quelconque travail. C'est juste. C'est vrai. Restez fidèle à Dieu. Saluez votre voisin. Lui reste fidèle à Dieu. Même si c'est la faim. Même si c'est la nudité. Même si c'est la maladie. Restez fidèle à Dieu. Parce que Dieu vous a appelé pour que vous portiez son nom. Je porte plus le nom de ma famille. J'appartiens à Dieu. Je dis comme Samson. Je suis nazaréen, consacré à Dieu depuis l'utérus de ma mère. Dieu m'avait connu depuis là. Je ne suis pas venu au message par hasard. Non, Dieu me connaissait. Dieu savait que je passerai par le monde. Mais quand la trompette sonnera, je reconnaîtrai les sons. Je viendrai à la maison.
identité. Oh, que Dieu soit loué. Je ne suis pas philistin. Je suis nazaréen. Consacré à l'éternel. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu bénisse les Nazaréens. Restez fidèles à Dieu. Écoutez notre sous-thème. Samson, les Philistins sont sur toi. Branham tabernacle. Tabernacle de Canaan. La mondanité est en train de s'infiltrer au milieu de vous. La mondanité est en train de s'infiltrer au milieu de vous. Vous avez changé le jupe. Aujourd'hui, tu as une jupe qui te tombe au pied. Collet serré. Quand tu marques un pas, la personne qui est là peut détecter même les dessous que tu portes. Et tu marches en dandinant. Je me mets souvent là-bas. Je vois parfois les jeunes filles. Le passé demande, est-ce qu'elles veulent tomber ou elles marchent? La voilà. Mais elle est même célibataire. Peut-être elle n'a même pas l'âge du mariage. Mais on va où? Vous allez où? La mondanité est en train de s'infiltrer. Ça ne s'infiltre pas dans les bancs. Ça entre dans vos cœurs. Ce sont les Philistins qui sont sur toi. Alors, avez-vous dévoilé votre secret? Avez-vous dévoilé ces secrets que Dieu vous a donnés? Lorsque vous rouliez là dans la squire, pas vous cherchez le robot, Lucas. Quand il voulait à l'hôtel, tu plairais. Malheureusement, on n'a pas de expérience. Ils n'ont pas fait cela, ils n'ont même pas crié, ils n'ont pas cherché le Saint-Esprit. Et n'ont pas voir le. Qu'est-ce qu'on les a ravis? Donc, on a fait semblant les enterrer, sont endormis. Le diable vous a de toutes les façons vous trompez. Vous êtes devenus tout sauf une chrétienne. Vous êtes devenus tout sauf une chrétienne. Bois citation ou du moment. Pour bien le frère Branham, tu connais. Bois verset ou du moment. Pour les versets, tu les relèves à cœur. Bois misambu ya croix seulement Hosanna ou du moment. Les cantiques de croix seulement Hosanna, tu peux chanter du début jusqu'à la fin. Mais pour être chrétien, tu ne connais rien à ce qui concerne la chrétienté. Est-ce que avez-vous vendu votre secret? Lorsque vous rouliez dans la squire là il y a quelques années, l'avez-vous laissé vous échapper par une adoration mondaine et formaliste? Secret wakuya washajamu nintendele lwakuisi mudienzele kubyanze tenelo atumu. Les volons de la Bible. Tu es debout. Prions. Tu bouges les lèvres. Quand le modérateur est à la chair, vous priez combien de minutes? Il dit Amen, vous vous asseyez. Pour les cantiques, vous chantez, vous dansez. Le prière monte. Il peut se terminer. Vous priez 10 minutes. Rendez-vous pour que tu pries encore le vendredi. Ça ne diffère en rien d'une tradition. Votre adoration vraiment d'habitude, d'accoutumance quoi. Mais ici dans le cœur, il n'y a rien. Même pas la pression qui était dans la locomotive à vapeur.
kalekele na shalupepele wakati mu motel bwana motel tale kumpala wakushika yana pas. Il n'y a plus rien. Le Philistin sont sur toi, Samson. Tu as laissé le temps d'arranger les choses et les choses se sont accumulées, elles sont devenues une montagne. Alors je te dis un petit message. Si ce matin, dans ce cœur-là, il bouge quelque chose, commence par arranger ces choses une à une. Commence par arranger une à une. Parle comme David. Parce que David était là. Nathan vient lui dire. Ainsi dit l'Éternel. L'enfant qui en a qui mourra. Toi tu as commis adultère en cachette. Mais tes femmes, on va les coucher en plein air par les enfants qui sortiront de toi. David se lève, vont lui dire. Le cheval lui dit, l'enfant est gravement malade toute la nuit. Quand on dit que l'enfant est malade, la première chose qui traverse son esprit, mais les paroles que le prophète Nathan lui avait dit. Parents, est-ce que quand les enfants tombent malades, vous avez le temps de vous arrêter, repenser un peu à votre propre vie? Il dit, Dieu a dit que cet enfant va mourir. Je vais aller prier. Quand l'enfant décède, on lui demande, il répond, je me suis dit, qui sait si l'Éternel ne peut pas avoir pitié de moi? Malgré tout ce qu'il avait déjà dit, j'étais parti devant lui. Parce que personne ne sait pas s'il peut ou ne pas me pardonner. Dernière possibilité, c'est ça. Commence par aller arranger ce que toi tu connais. Les Philistins sont sur toi. Que vous est-il arrivé? Dieu peut descendre et accomplir un miracle. Parcourir carrément tout l'auditoire. Relever les gens. Révéler aux gens les secrets de leur cœur. Et tout. Guérir le malade et les affligés. Accomplir le miracle et le produit. Et presser aussi directement sa parole. Par le Saint-Esprit. Et les gens diront, eh bien, je pense que ce n'est pas mal. Nous aimons bien entendre ça de temps en temps. Nous aimons beaucoup entendre ces prédications. Si nous ne sommes pas trop fatigués, Frère Branham dit, ça, c'est le Branham Tabernacle. Branham Tabernacle, où il n'y avait pas de choses que vous avez que nous voyons comme ça. Au Branham Tabernacle, comme vous si Frère Branham disait ça, qu'en sera-t-il de nous? Je vais terminer par une citation. Toujours dans une église séduite par le monde. Chrétien, prends le temps de regarder ta vie toi-même. Comment as-tu commencé? Paragraphe 78. Bien sûr, les Philistins vous ont attrapé, vous autres, il y a longtemps déjà. Lorsque vous vous êtes organisé si rigoureusement, rien ne pouvait entrer à moins d'être soit presbytérien, soit baptiste, soit méthodiste. Frère Branham dit, ou quelque
soit méthodiste, catholique ou quelque chose comme ça. C'est moi encore sauter un peu. Parce qu'il parle du dernier espoir. Voilà. Le dernier recours qui est resté à Samson. C'est le paragraphe 79. Alors, un réveil en notre temps. Comment pouvons-nous l'avoir? Alors que le véritable donateur de réveil est lié par le monde. Parce que Dieu qui pouvait occuper votre âme, aujourd'hui l'âme est remplie de choses du monde. Dieu ne viendra pas là où se trouve le monde. J'aimerais que vous disiez ça amicalement à votre voisin. Dieu ne viendra pas là où se trouve le monde. Merci beaucoup de prêcher avec moi. Frère Branham dit, vous pouvez en être sûr. Dieu ne viendra pas là où se trouve le monde. Vous pouvez en être sûr. Si vous vous associez avec le monde, alors c'est terminé. Que l'église dise Amen. C'est terminé. Nous jouons comme Samson. Je m'enirai comme les autres. Je vais secouer mon corps. L'Éternel se sera déjà retiré. Lorsque vous laissez le monde s'infiltrer et que vous vous mettez à agir comme le monde, alors c'est fini pour vous. Mais lorsque vous brisez toutes les scènes qui vous lient au monde, vous brisez toutes les scènes qui vous lient au monde, et que vous venez à Dieu, alors Dieu vous utilisera jusqu'à ce que vous vous remettrez à flirter. Si tu commences à flirter avec le monde, Dieu s'arrête. Tant que tu coupes les chaînes avec le monde, Dieu vous utilisera. Même si vous êtes un prédicateur qui prêche, personne ne dit Amen. Continuez. Prêchez. Dieu est avec vous. Ne suivez pas les amens des gens. Ne suivez pas leurs cris. Dieu ne t'a pas appelé pour les cris des gens. Dieu t'a appelé presser la parole. Dans chaque circonstance, favorable ou non, presse la parole. Tu peux prêcher, les gens te renvoient. Ils te chassent. Mais ça fait quoi? Tu auras fait ton travail. Mon seul espoir ce matin, pour terminer mon message, le voici. Samson. Le voici. Pendant que Samson était lié, une nouvelle chevalier a poussé. Amen. Oh Dieu, avant qu'elle n'arrive la fin des temps, envoie-nous une autre église. Amen. Qui pourra recevoir la puissance du Saint-Esprit. Et que Marc 16 pourra accompagner. Acte 2:4. Acte 2:38. Tout cela pourra accompagner
constamment. Les miracles, les prodiges, accompagner les apôtres, les grands signes de sa résurrection, les accompagner. Pendant que nous sommes en prison, assurément, Dieu est en train de faire pousser une courte chevelure quelque part. Envie de la dernière et grande mise à mort. Parce que de tous les vivants de Samson, pendant qu'il tuait les gens, tous les gens qu'il a tués étaient moins. Mais le jour de sa mort, les gens qui sont décédés étaient tous ceux qu'il avait tués. C'est pourquoi frère Branham dit, laisse pousser cette petite chevelure. Dieu est en train de faire pousser cette petite chevelure. Quelque part, envie de la grande mise à mort. Puisse-t-il s'agir de vous, mon ami. Tout ce qui a tout, tout le monde pousser sur ta tête. Tout ce qui a tout, ta tête à toi. Mon ami chrétien qui est ici ce matin, que votre force commence à croître. Que ce message ce matin, et là-bas dans les pays où il parviendra, j'espère que ce message contribuera à fournir à votre système la vitamine qui ramènera une puissance spirituelle dans votre vie. Que la vitamine spirituelle rentre dans votre vie. Tout le monde dehors. Rappelez-vous ce que vous étiez. Rappelez-vous que Dieu vous a suscité au temps de la fin pour manifester sa gloire. Il peut utiliser avec le miracle. Il peut utiliser avec les prodiges. Avec n'importe quel don. À la gloire de son nom. Mais les Philistins sont sur toi. Lève-toi, Samson. Pense aux années d'autrefois. Dis-toi maintenant, c'est la dernière mise à mort cette fois-ci. Je vais donner mon dernier coup. Si je le donne, peut-être je vais traverser le Jourdain. Mais néanmoins, que j'ai fait cela, que j'ai accompli le but pour lequel Dieu m'a envoyé. Nous inclinons la tête. Regarde combien les Philistins sont sur toi. Mais entends ce petit cri que je crie. Samson, les Philistins sont sur toi. Ils n'ont pas à te dominer, toi, Samson. Toi, tu es un homme appelé de Dieu. Tu es une femme appelée de Dieu. C'est toi qui dois prendre le dessus. Tu as laissé le monde s'infiltrer. Tu as vendu les secrets. Voilà pourquoi tu perds la victoire. Mais ce matin, dis à Dieu, encore une seule fois, Seigneur. Seigneur, je te promets, je vais arranger chaque chose. Je vais mettre ma vie en ordre. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui dit ça à Dieu ce matin? Qui lève sa main droite.
Il dit Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, fais-moi grâce. Je te promets d'arranger ma vie. Nous allons nous tenir debout dans la révérence. Nos têtes, nos yeux fermés. Ne pensant qu'à Dieu, à Dieu seul. Regarde là où tu étais. Regarde là où tu es arrivé. Regarde ce que Dieu attend de toi. Médite la parole, mon frère et ma soeur. Et puis on va prier. Ta parole a dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Maintenant qu'ils ont cru, toucher leur cœur, quand viendra le temps de les encadrer, qu'ils fassent la confession la plus sincère de leur cœur. Qu'ils confessent les choses qu'ils ont faites et que tu leur pardonnes. Et quand ils seront au de baptême, viens confirmer la promesse du Saint-Esprit. Baptise-les remplis de ton véritable baptême du Saint-Esprit. Je te les recommande pour que tu les gardes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'aime Jésus, lui qui m'a sauvé.